Nous sommes venus célébrer, Seigneur, ce matin, ta victoire. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le séjour des morts. Tu as les clés de la mort et du séjour des morts. Et ce matin, nous pouvons crier victoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. En son nom, tous genoux fléchissent. La mort fléchit les genoux devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, Saint-Esprit, ce matin. Gloire à Dieu. Amen. La Pâque. Souvent, on entend parler de la Pâque. Souvent, nous célébrons la Pâque. Nous faisons un repas familial pour fêter la Pâque. Mais aujourd'hui, il y a plus que ça derrière la Pâque. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix, il y a plus que ça. C'est quelque chose de spirituel, de spécial. Je dirais aussi, la Pâque, c'est une histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. La Pâque, du côté de Satan, c'est une histoire de haine. La première fois que la Bible fait mention de la Pâque, nous le verrons, c'est dans Exode chapitre 12, où Dieu va instituer la Pâque par le sang d'un agneau. C'est la première fois aussi, Dieu va faire mention aussi du mot que vous connaissez, le mois. Avant ça, le mois n'existait pas. Quand Dieu a créé le soleil, la lune, il va faire mention en ce qui concerne les jours, les époques et les années, il n'y avait pas le mois. C'est-à-dire que ce jour où il y avait la Pâque, quelque chose se passait, le mot mois va prendre tout son sens, toute sa puissance. Qui savait ça, que le mot mois est venu au temps de la Pâque? Tu le savais, Brigitte? Qui savait ça? Le mot mois n'existait pas dans la Bible avant ça. Tu le savais de ça? Ok. Ok. C'est-à-dire que dans cette période de la Pâque, le mot mois prend tout son sens. Et qui gouverne le mois? Ah, là, personne ne le saura peut-être dans la salle. Qui préside le mois? Le soleil, la lune. La lune. Hein? La lune. Non, le soleil, c'est le jour. La lune. C'est la lune. Et dans cette période, la lune a beaucoup d'importance. Et nous savons qu'il y a le calendrier grégorien. Et ce calendrier n'est pas le calendrier de Dieu. Le mot lundi, mardi, mercredi, ça n'existe pas dans la Bible. Vous le savez ou pas? Oui. Dieu a dit le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Et lorsque on calcule, le jour qui représente la lune, c'est lequel? Hein? Le jour qui représente la lune. Vous savez ou pas? Le jour qui représente la lune. Si on parle des planètes, on va jeudi, on va dire Jupiter, sur le calendrier romain. Saturne, c'est le samedi. Le dimanche, c'est le jour du soleil, qui est le roi des rois. Alors, lundi, c'est quoi? Lundi, c'est quoi? Le jour de la lune. La lune. Amen. C'est-à-dire que, toi qui dors beaucoup là, quand tu vas te réveiller à 3 h du matin, tu sais ce qu'il faut faire. Tu vas faire des proclamations. Tu vas parler. Amen. La Pâque, une histoire d'amour entre Dieu et sa créature et le monde. Nous allons faire une lecture dans Luc chapitre 22, verset 8. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. C'était un moment spécial pour le peuple de Dieu, la Pâque. Et qu'est-ce que cela représente? La Pâque, regardez ce que Jésus a dit, afin que nous la mangions.
il y avait un repas. Et ce n'était pas n'importe quel repas, sœur Vanessa. C'était un agneau. Comme nous l'avons, Jeanne l'a lu pendant la Sainte Seine, c'était un agneau sans défaut, sans tache. Ce n'était pas n'importe quel agneau. Ce n'était pas n'importe quel agneau. Il fallait qu'elle soit sans défaut. Pour être agréé, pour être accepté par Dieu. De même que Satan a une marmite, Dieu aussi a une marmite. J'entends même pas en anglais. Parce que je ne suis pas là. Je ne suis pas là pendant les 3 jours. J'ai dit Amen. Amen, amen. J'ai dit Amen. Parce qu'il fallait la cuisine. Il faut cuisiner l'agneau. N'est-ce pas? C'est un vrai repas qu'il y a eu. Et cet agneau, nous savons qu'elle représente Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, c'était l'homme des choses à venir. Et Satan copie Dieu. Satan a une chaudière aussi qu'elle prépare. Là, Jésus, lui, c'est l'agneau de Dieu que les gens allaient manger. Vous savez, aujourd'hui, il y a des symboles. Le vendredi, on mange des poissons, des choses comme ça. Ce n'était pas le poisson, mon frère, ma soeur. C'était l'agneau de Dieu. Amen. Ça, c'est pour distraire les gens. C'est pour aveugler les gens. Dieu n'a pas dit un poisson. Dieu a dit un agneau sans défaut et sans tache. Qui représentait à ce moment-là Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, Jésus a vraiment dit, si vous mangez ma chair. Dans le monde actuellement, est-ce que vous savez, on sacrifie des gens actuellement? C'est un temps spécial. C'est pour ça que vous avez vu, la mort est venue. On sacrifie des gens dans des chaudières. Et Satan a ses cuisiniers, ses cuisinières. Pour cuire l'agneau, il fallait une cuisinière ou un cuisinier, n'est-ce pas? Pour manger l'agneau, il fallait le préparer. Il fallait l'assaisonner. Il fallait mettre du sel, du piment. Je ne sais pas s'il mange du piment. Tout cela avait un but. Et le but de Dieu, à travers cet agneau, c'était pour toi et moi. Non pas seulement toi et moi, mais les gens qui sont aussi dehors. Il y a un enjeu capital autour de ton âme, s'il te plaît. Lorsque quelqu'un veut réussir dans sa vie, il va voir un marabout, il va voir un sorcier. Il lui dit, je veux réussir dans la vie. Le sorcier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te demander un coq, une poule, un pigeon. Le sang va couler. Il va l'égorger. Ça dépend la dimension de ce que tu veux dans ta vie. Maintenant, tu veux devenir riche. Si tu veux devenir riche, qu'est-ce que Satan va te réclamer? Je pense que je suis avec des gens qui sont très éveillés sur ça. Si tu veux devenir riche, tu veux être connu dans ce monde, tu veux la popularité dans ce monde, tu vas avoir un marabout, qu'est-ce qu'il va te demander? Sacrifice. Ton âme. Ton âme. C'est-à-dire que ton âme a une grande importance. Pourquoi il demande ton âme? C'est qu'il y a quelque chose de précieux derrière ça. Mais tu ne te rends même pas compte. Il y a des gens même qui vont à l'église, ou bien qui naissent dans les églises, ils ne connaissent pas l'importance de leur âme. Les gens que vous voyez chanter dans le monde, parfois ils ont donné leur âme à Satan pour prospérer, pour réussir. C'est pourquoi peut-être que Dieu a voulu aussi sensibiliser l'Église sur ce qui s'est passé pendant les 3 jours. Parce que je disais, dans la journée, Dieu me disait, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot, dans la chaudière. Et lorsque je commençais à prier la petite, l'âme était partie.
Je dis, Seigneur, que son âme revient. Satan, ce qui l'intéresse chez toi, c'est ton âme. Mais il ne va pas te le dire. Il te fait semblant qu'il t'aime. Des fois, une maman, un papa peut aller chez un marabout donner son fils, donner sa fille, donner son mari, donner sa femme pour avoir des grades avec Satan. C'est dans cette dimension que nous sommes actuellement. Mais la Bible nous dit, je vais le donner quand même, dans Matthieu chapitre 16, verset 16. Après, tout à l'heure, on va prier. Matthieu 16, 26, tu vois. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Gagner tout le monde, c'est la popularité. On t'acclame partout. Les gens se prosternent devant toi. Parce qu'à un moment donné, est-ce que vous savez, il y a des églises qui ont donné, le pasteur a donné son âme à Jésus, à Satan. Parce que quand Jésus a rencontré le diable dans le désert, il a dit, si tu te prosternes devant moi, je donne tout ça. C'est pas parce que tu vois une église remplie. Les gens, des fois je ne comprends pas, j'enseigne ces choses, mais dès que les gens voient quelqu'un, ils sont égarés par ça. Non. Peut-être la personne, si Jésus avait dit oui à Satan, Satan lui aurait donné tous ces royaumes-là. Et c'était une porte d'entrée du diable dans ta vie. Une porte d'entrée même dans l'église. Satan peut venir me voir, me dire, donne-moi tout ça et je te donne la richesse, pasteur Jean. Moi, j'aime les brebis, j'aime les âmes de Dieu. Je lui ai dit, Satan, retire-toi de moi, au nom de Jésus-Christ. Retire-toi de moi. Et que servirait-il à un homme de gagner tout ça que les gens t'acclament? J'ai dit aux gens, laisse-moi, le temps de Dieu viendra pour moi. Il m'élèvera au temps convenable. Je n'ai pas besoin qu'un homme m'élève. C'est Dieu qui va m'élever. Je n'ai pas besoin que tu me connectes avec des gens. Si ça vient de Dieu, gloire à Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, retire-toi de moi. Amen. Quand c'est la bénédiction de l'Éternel, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Parce que Satan, quand tu lui vends ton âme, déjà il va prendre tes enfants. Quand il a fini, c'est toi qu'il va manger. Dis à quelqu'un, c'est toi qu'il va manger. Que servira-t-il à un homme de gagner ce monde? Mais tu perds ton âme. Parce que les gens pensent que l'enfer n'existe pas. L'enfer existe, mon frère, ma soeur. Que donnerait un homme en échange de son âme? Pour gagner de l'argent, il donne son âme. Il donne ses enfants. Comment quelqu'un, Jésus t'a sauvé. Tu sais qu'il t'a touché. Il a sauvé ton âme. Comment tu peux rester chez toi? Tu vas pas à l'église. C'est pas possible. Et Satan te donne des excuses comme ça. Ton âme est tellement important pour Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour toi. Et tu as connu ce Jésus, tu l'as touché. Tu sais qu'il a touché ton âme, mais qu'est-ce que tu fais le matin? Tu es fatigué, je ne peux pas aller à l'église. Qu'est-ce que tu as? On m'a blessé à l'église, hein? Jésus a été blessé pour tes péchés. Amen. Il a été fouetté pour tes péchés. Amen. Il a été condamné pour ton âme. Il a été jugé pour ton âme. Parce que quelqu'un t'a mal regardé à l'église, tu restes chez toi, mon frère, tu ne connais pas le prix de ton âme. Amen. Tu ne connais pas le prix de ton âme. Et tu fêtes la Pâque, tu viens manger la Pâque, je célèbre la Pâque. Frère, la Pâque a un prix. Jésus a donné son sang pour acheter ton âme de la main du diable. Le pire dans tout ça, toutes les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, même si tu n'as pas donné ton âme pour gagner de l'argent, pour s'enrichir, mais quand tu vas mourir, il va récupérer ton âme. Parce que tu n'as pas eu le temps de donner ton âme à Jésus-Christ.
trop de futilités parfois dans les églises. Trop de futilités. Tu as 3 jours de prière. Jésus, pendant ces 3 jours, regarde sa souffrance pour toi. Regarde cette douleur pour toi. Il est en train de porter. Dis à Satan, tu vois ce que je suis en train de faire là? Je fais ça pour Anthony. Je fais ça pour Lily. Je fais ça pour Audrey. Audrey va dire, mais il connaît mon nom de pasteur. Et maintenant, ce temps de prière, c'était 2 heures. Tu dis, tu ne peux pas te déplacer. Que servira-t-il à un homme? Dieu a beaucoup insisté sur ce verset. De gagner le monde. Vous le savez très bien. Il y a des pasteurs qui ont donné leur âme à Satan pour que des églises soient remplies. Et nous ne voyons pas Jésus à travers ces églises-là. Il y a des serviteurs, des servantes de Satan aussi dans le monde. Ils viennent aussi te dire, moi aussi je suis servante de l'Éternel, hein? Serviteur de l'Éternel. Mais il a fait un pacte. Et à un moment donné, tu ouvres une porte. Cette personne rentre et s'établisse. Des fois, pendant qu'il est assis dans ta maison, il n'est plus là. En esprit, il est déjà parti. Il est partout dans les champs. Il cherche les trésors là, chez toi. Ce matin, je suis venu avec le sang de Jésus. Dieu m'a dit pendant que j'étais assis là, quand on a célébré la Pâque le 1er mois, on a appliqué le sang. La mort n'est pas entrée chez les Hébreux. La mort est partie frapper les ennemis. Je n'entends pas un amen, mais vous ne connaissez pas l'histoire. La mort n'est pas entrée chez un chrétien. La mort est entrée chez l'ennemi. Par le sang de Jésus, la mort va entrer chez les cuisiniers de Satan au nom de Jésus. Là où ils veulent sacrifier un enfant de Dieu. Mais Satan, vous savez, même si les gens savent qu'ils vont être frappés par nous, ils continuent quand même. Jésus a été sacrifié dans cette chaudière. L'agneau qu'on a mis dans la chaudière, c'est Jésus. Jésus a pris ta place dans cette chaudière au nom de Jésus-Christ. Jésus a pris la place de tes enfants dans cette chaudière au nom de Jésus-Christ. Il a été condamné dans cette chaudière pour toi et moi. Alors si quelqu'un se lève pour me condamner, pour juger, c'est lui qui va entrer dans cette chaudière au nom de Jésus-Christ. Moi, mon âme n'entrera pas dans cette chaudière. Ma jambe n'entrera pas dans cette chaudière. Quelqu'un s'est sacrifié pour toi et moi. Et ce matin, la Bible déclare, qui osera accuser les ennemis de Dieu? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toute personne qui cherche à me condamner, c'est cette personne qui va entrer dans cette chaudière ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont cuisiné la chair. Le matin, lève-toi et déclare des choses. Déclare. Au commencement était la parole. C'est pourquoi, parfois, quand quelqu'un a attaqué un membre de ta famille, moi je vois, même la nuit, là, quand je suis en prière 3h, 4h, je vois si quelqu'un au moins est connecté. J'ai l'impression, il ouvre. Parce que moi j'en suis sûr que la vie de Michael, maintenant, va changer. Quand tu as vu une fois, on a attaqué ton enfant, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Jean chapitre 1er au verset 9, que vous connaissez. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau. Quand l'agneau est en train d'être brûlé, cramé dans la chaudière, il est en train de prendre tes péchés. Il est en train de prendre tes maladies. Dans l'Ancien Testament, le péché est découvert. Là, il est ôté. C'est pourquoi quand tu pries, ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de ce que tu as fait. C'est à cause de l'amour de Dieu pour toi qu'il a pris tes péchés. Arrête de dire je suis pauvre petit pécheur. Ça, ce sont les religieux qui disent ça.
Moi, je suis un homme béni de Dieu. Je suis choisi par Dieu. Satan, tu ne peux pas me condamner. C'est le sang de Jésus-Christ qui me justifie. Au nom de Jésus-Christ. Voici l'agneau. Je te le présente aujourd'hui. Tu es dans l'église depuis des années, tu ne connais pas l'agneau qui a acheté ton âme, qui a payé le prix pour toi. C'est pourquoi tu subisses les accusations de Satan. Moi, je suis un homme sans péché. Ah, ça t'étonne, hein? Quand Dieu me voit, il ne voit pas de péché sur moi. Je suis à bout de tous mes péchés. Il a pris toutes mes fautes. Il voit le sang sur moi. Il dit mon sang parlait pour lui. Alléluia. Ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est pas à cause de moi. À cause de l'œuvre de la croix. Ne laisse pas Satan te condamner. Ne laisse pas Satan te rappeler tes péchés passés. Dis-lui, Jésus m'a lavé. Il m'a purifié. Il m'a sanctifié. Dis, je suis tellement aimé de Dieu. Ça, je suis aimé de Dieu. Je ne suis plus esclave de Satan. Moi, je suis né dans une famille où on pratiquait le vaudou. Oh, quel prix Jésus a payé pour moi. Et moi, je n'aimais pas ça. Il fallait aller chez les sorciers pour me protéger, pour me garder. Des fois, on met de l'eau sale sur moi. Il m'a retiré de la boue du péché. Il m'a retiré de la boue de l'esclavage. Oh, moi, j'étais enfant. Dans ma tête, j'ai dit, maman, quand je vais grandir, je ne vais plus aller là-bas. Parce qu'on prend, regarde la tête de mort, il gratte. Après, il dit, va voir ça. Va voir avec ça. Mais je vais mourir de ça, hein, parce que le mort là est mort. Son corps même est déjà désinfecté. Oh! Mais Jésus est venu m'enlever de cet esclavage. Il m'a dit, toi, viens, sors de cette famille-là, sors de là. C'est pas pour toi. Pour ça, je donne gloire à Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh! Oh! Et j'entendais mes parents me dire, quand tu es mort, tu es par un sorcier, il va te chercher au cimetière. Je dis, oh! Il va me chercher après avoir servi Satan? Oh non. Quand c'est Dieu là s'est avancé vers moi, Jésus-Christ, il m'a dit, viens me servir. Je dis gloire à Dieu, Seigneur, merci. Je ne savais pas comment m'approcher de Dieu. Il s'est approché de moi. Il m'a dit, toi, viens. Oh! Voilà ma part. C'est pour lui donner gloire. J'ai été créé pour donner gloire au Créateur. Alléluia. Jésus est bon. Pourquoi il a été à la croix? Pourquoi il l'a fait? Pour toi et moi. Vous savez, c'est pourquoi j'aime les gens. Quand tu comprends la croix, l'amour de Dieu, mes frères et sœurs, tu ne peux pas détester les gens. Quand tu as compris la croix de Jésus-Christ, tu vas être humble. Tu vas respecter les gens. Même le sorcier qui cherche à me tuer là, je ne l'ai pas posé dans la prière, hein, mais je l'aime de l'amour de Dieu. J'espère qu'il donnera sa vie à Jésus. J'espère qu'il donnera sa vie à Jésus-Christ. Sinon, Satan va te tuer. C'est lui-même qui va te tuer. Satan, quand tu as fini de le servir, te tue. Et après, tu laisses une malédiction pour tes enfants. Vous savez, les gens qui volent de l'argent là, ils ne savent pas qu'après, tu laisses une malédiction pour tes enfants. Mon frère, ma soeur, laisse-moi comme je suis. Dieu m'a béni. S'il me donne 10 euros, je suis un homme béni. S'il me donne 1000 euros, je suis un homme béni. Mais je ne veux pas voler ton argent. Parce que j'ai des enfants, je ne vais pas leur laisser des malédictions. Demain, quand je pars, il faut que je sois vraiment dans la paix. Je laisse mes enfants bien sur la terre. Amen. Mélange ta vie bien avec Jésus-Christ. Dis Amen, s'il te plaît. Dis Amen, s'il te plaît. Dis Amen, s'il te plaît. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Voilà ce que l'agneau de Dieu est venu faire pour toi et moi. Il l'a fait pour moi. Mes frères et sœurs, parfois je passe par des moments difficiles. Je passe par des épreuves. Mais il est bon pour quelqu'un qui a connu le monde, qui a connu aussi les ténèbres. Puisque moi, j'ai vu mes parents servir les ténèbres, j'ai connu le monde. En aucun cas, je n'abandonnerai Jésus pour le monde. Jamais de la vie. Mes frères, même si j'ai fait une faute devant Dieu, je dis Seigneur, s'il le faut, frappe-moi bien. Frappe-moi, mais s'il te plaît, laisse-moi avec toi. Laisse-moi avec mon Jésus. Frère, servi Satan, j'ai vu comment mes parents ont souffert. Oh! Quand ma mère ne faisait pas de sacrifice, une fois elle a rendu du sang, comme ça elle a rempli la maison du sang. Satan te maltraite, il te fait souffrir. Mais il y a quelqu'un qui a pris mes souffrances, qui a pris mes douleurs. Quand ça ne va pas, je vais devant le trône de la grâce pour dire Seigneur, aide-moi. Il vient à mon secours. Amen. Il ne regarde pas mes poches. C'est lui qui l'a fait pour moi. Dis à quelqu'un, il l'a fait pour toi. Considère l'œuvre de la croix. Il était puni par Dieu pour toi. Comment il peut être puni par Dieu pour toi? Et aujourd'hui, des gens se sont mis ensemble pour t'attaquer et lui il va rester comme ça insensible? Non, ma fille. Non, il va se lever. Je dis, il s'élèvera le dernier pour moi. Il s'élèvera le dernier au nom de Jésus-Christ. Quand il complote contre toi là, il pense que Dieu ne les voit pas. Dieu les voit. Le méchant prépare le mal contre les justes. Le Seigneur se rit du méchant. Il voit que son jour arrive. Dis à quelqu'un, le méchant prépare le mal contre moi. Mon Dieu, oui. Car il voit que son jour est arrivé. Le sorcier qui s'est levé contre moi, son jour est arrivé. Par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, car couvert par le sang de Jésus-Christ, il m'a attaqué, mais la mort va retourner chez lui. La mort n'entrera pas, il va retourner contre celui et celle qui l'ont envoyé contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Quelqu'un a compris. Ce qui est en train de se passer dans l'esprit dans ces lieux. Il a compris. Gloire à Dieu. Exode chapitre 12, verset 7 à 8. Après on va prier. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Cette même nuit. Des fois, c'est la nuit, ça se passe. Quand tu dors. Mais des fois, Dieu veut te réveiller à 3 heures. Tu dis, Seigneur, laisse-moi. Regardez, on en mangera la chair rôtie au feu. C'est on a la nuit, hein, cuisine, la cuisine est fénale, n'est-ce pas? Comme Satan copie Dieu, pendant la nuit là aussi, il est en train de faire des sacrifices pour te cuisiner aussi. C'est pour ça que des fois on a mangé quelqu'un. Vous connaissez ce thème-là, on a mangé quelqu'un. Mais personne dans cette église ne sera mangé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et dis à quelqu'un, mon corps est immunisé par le sang de Jésus. Dis à quelqu'un, le sang de Jésus-Christ. Reviens en arrière, s'il te plaît. Reviens en arrière. Regarde ce que la Bible nous dit. On prendra de son sang. Ce n'était pas encore le sang de Jésus. Regarde ce qu'il a fait, comme on a dit dans la Sainte Seine. On en mettra sur les deux poteaux. C'est pour ça que je vous dis des fois, le sang là est vivant. Amen. Le sang est réel. Amen. Le sang, dans le sang, il y a l'âme. Il y a l'âme de Jésus qui a déjà payé pour moi. Et qui parle pour moi. Alléluia. Je ne sais pas devant quel tribunal ils sont partis m'accuser. Je ne sais pas devant quel tribunal ils sont partis t'accuser.
Tu ne sais pas quel est ton dossier, il cherche de bloquer. Il y a un sang qui a parlé pour toi. Il y a le sang de Jésus. Il est notre avocat. Dis, j'ai un avocat. J'ai un avocat. Et mon avocat a vaincu le diable. Oh, 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 oh. Ouais, le lion de la tribu de Judas en toi. Le lion est en moi ce matin. L'agneau a été sacrifié et le lion est sorti. Le vainqueur. Vous savez, si mes enfants me voient comme ça, ils disent papa, il a toujours l'épée dans la main. Alléluia. Et on mangera. Et quand on dit au feu là, vous les cuisiniers là, les comment on dit au feu? On dit au feu, les comment les cuisiniers là? Hein? Ah, quand tu manges là-bas, tu ne sais pas ce que ça représente. Hein? Quand on dit l'agneau qui s'est sacrifié là, on l'a bien brûlé, bien cuit. Attention. C'est pourquoi aussi Satan a une chaudière. C'est pourquoi les 3 jours de prière. C'est pour ça qu'on a cassé des marmites. Quand tu lis ça, tu ne t'arrêtes pas pour dire, mais pourquoi on cuit là? Jésus a dit, prépare, on l'a pas. Ce que vous mangez là, c'est ma chair. Hein? Ce que vous vivez là, c'est mon sang. Il a pas dit que c'est un symbole. Arrêtez avec ça, ce n'est pas un symbole. Quand je prends là, je dis ça, c'est le sang que je bois. Le sorcier aussi, quand il veut te donner la puissance, des fois il te fait boire le sang humain. Attention, les gens qui vont être puissants dans le monde là, des fois ils mangent même la chair humaine. Attention, moi je mange la chair de Jésus-Christ. Quand Jésus a dit ça, il y en a qui étaient indignés. Mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Qui a cuit le poisson le vendredi saint là? Qui parmi vous a fait ça? C'est une tradition, c'est pas biblique. C'était bon, hein, quand maman me faisait ça, c'était bon. Il y avait des carottes. C'était bon. Mais quand je commençais à lire la Bible, je disais c'était pas vrai. Amen. Dieu. C'est la parole de Dieu. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Matthieu, ils ont appliqué le sang. Tout à l'heure, on va appliquer le sang. Amen. Dans le monde invisible, il y a des gens qui font des vraies cérémonies. Et nous sommes là pour ça ce matin. On va proclamer des choses. Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Dis à quelqu'un qui a accepté Jésus, tu as fait une alliance avec le sang de Jésus. Ça veut dire quoi une alliance? Ça veut dire quoi une alliance? Mariage. Ça veut dire que j'ai un droit légal. Amen. Une alliance, j'ai un droit légal. Et tout ce que l'autre a est à moi, n'est-ce pas? Si tu t'es marié avec un homme, tout ce qu'il a est à toi, non? Amen. Et la personne s'engage maintenant. Regardez, quand 2 pays font alliance, l'autre pays, quand l'autre est attaqué, il s'engage maintenant à aider l'autre. Alors, comment ce sang peut rester silencieux dans ta vie? Il va parler. Amen. Amen. Dieu lui-même dit, je fais alliance, c'est mon fils, c'est ma fille. C'est mon fils, c'est ma fille. Est-ce que tu comprends le prix de l'alliance? Le prix de l'alliance ce matin. Le prix de l'alliance. C'est quand tu pries, tu es sûr de toi. Amen. Quand j'ai pris, regarde, les sorciers, ils ont fait alliance avec Satan. Ils ont fait couler le sang, ils sont sûrs d'eux. À plus forte raison, nous avons le sang précieux, le sang royal. Le sang royal de Jésus-Christ. Le sang royal de Jésus-Christ. Le sang royal de Jésus-Christ. Je veux entendre un amen. 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 Et quand je dis royal, est-ce qu'on peut dire le sang du Dieu vivant et vrai, qui a coulé pour toi et moi, alliance? Alors, au moment que Satan rentre par la mort
pour prendre mon âme. Je dis, arrête-toi, mon frère. Arrête, t'es pas mon frère. Arrête-toi, Satan. L'âme là, il y a un prix qui a été payé. C'est connaître ses droits. J'hésite pas sur ça. Je ne tremble pas sur ça. L'âme revient. Les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Jésus-Christ. Satan doit s'arrêter là. Il doit s'arrêter à la porte. Arrête-les à la porte. Arrête-les. Au nom de Jésus-Christ, tu ne prendras pas l'âme de mon enfant. Un prix a été payé. Et il y a une alliance. Il y a une alliance. J'ai une alliance avec lui. Leurs chaudières sataniques où ils sont partis faire des alliances là, il y a le sang qui a coulé, n'est-ce pas? Mais le sang de Christ va couler dans leurs chaudières. Et on va, comme Jésus a ressuscité des morts, on va casser un cercueil ce matin. Amen. Ils ont préparé un plan pour qui encore? Mardoché. Ils ont été pendus, n'est-ce pas? Eh bien, si tu as préparé un plan pour moi, c'est toi qui vas tomber là. Amen. Qui osera m'accuser? Qui osera m'accuser? S'il y a un sorcier dans la famille, il faut qu'il sache qu'il y a un chrétien dans la famille maintenant. Il faut qu'il sache qu'il y a un autre sang qui parle dans cette famille. Qu'il sache que tu es enfant de Dieu dans cette famille. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever? On est déjà dans la présence de Dieu. On va faire des déclarations. Tu es